Bonjour, aujourd'hui on va parler de dérivées d'ordre supérieur. Qu'est-ce que c'est qu'une dérivée d'ordre supérieur? Bon, alors si on commence tranquillement, puis on se donne un polynôme. Le polynôme 3x4 plus 5x3 moins 5x2 plus 2x plus 1. Première chose, on va calculer la dérivée de ce polynôme-là. Donc je m'en vais sur une autre page et je vais retranscrire notre polynôme 3x4 plus 5x3 moins 6x2 plus 2x plus 1. Donc, on a y ou f de x qui est égal à 3x4 plus 5x3 moins 6x2 plus 2x plus 1. Si je fais sa dérivée que je peux appeler y' et que je peux aussi appeler f' de x, et disons que j'en mets une troisième que je pourrais appeler dy sur dx. Donc, c'est de dériver ce polynôme-là. Dériver un polynôme, c'est plus très difficile pour nous autres. Je vais donc avoir 12x3 plus 15x2 moins 12x plus 2. Et mon plus 1 devient un plus 0, donc je ne suis pas obligé de l'écrire. Une fois que j'ai fait ça, on dit, sachant que la dérivée de f' de x, donc f' de x, prime, qu'on pourrait aussi écrire f' de x, qu'on pourrait aussi écrire d de f sur dx2, dérivée 2 fois f par rapport à x les deux fois. On remarque que le 2 d'en haut est après le d et que le 2 d'en bas est après le dx au complet. C'est vraiment la notation qu'il faut employer, donc dériver 2 fois f par rapport à x les deux fois. Donc, on nous demande ensuite d'aller calculer ça. Donc, si je vais calculer ça, je vais faire une deuxième dérivée. Donc, je peux écrire ça y'', je peux écrire ça f' de x, je peux écrire ça d2y sur dx2, et ça me donnerait 36x2 plus 30x moins 12. Ensuite, on me dit, mais pourquoi on ne recommencerait pas? Donc, pourquoi je ne prendrais pas ma seconde dérivée et je ne la dériverais pas une troisième fois? Donc, je pourrais écrire ça y''. Bon, j'ai de la misère à l'écrire. On commence. Y''. Je pourrais écrire ça f' de x. Ou je pourrais écrire ça d3y sur dx3. Donc, ça me donnerait, si je redérive, 72x plus 30. Et pourquoi pas continuer? La dérivée quatrième. Oui, je pourrais mettre prime, sauf qu'à un moment donné, ça finit par être dur à compter. Fait que souvent, on l'inscrit en chiffres romains. Fait que pour ceux qui connaissent les chiffres romains, 4, ce serait IV. Ou on l'écrit avec, entre parenthèses, le chiffre arabe. Donc, on pourrait écrire f quatrième. Le entre parenthèses veut dire que c'est la quatrième dérivée, ce n'est pas un exposant 4 de f de x. Ou on peut l'écrire d4y sur dx4, qui serait la quatrième dérivée, qui serait 72. Je suis patient, je décide de faire une autre dérivée. On est très mathématique, là, on n'est pas en train de comprendre à quoi ça sert, on est vraiment en train juste de voir la technique de ça. Donc, je pourrais avoir la cinquième dérivée que je pourrais écrire y avec un 5 entre parenthèses, ou je pourrais écrire f avec le v qui veut dire 5 en chiffre romain de x, ou je pourrais écrire ça d5y sur dx5, et ça me donne 0. On peut bien voir que toutes les dérivées suivantes, maintenant, vont toujours me donner 0, car la dérivée de 0, ça me donne 0. Donc, je pourrais écrire de façon générale que la dérivée nème va se trouver à être 0. Donc, voici un petit peu pour le principe des dérivées successives ou les dérivées d'ordre supérieur. Donc, on a calculé la deuxième, la troisième, la quatrième et même la nème
Dans ce cas-ci, c'était relativement simple parce qu'à partir d'un certain moment donné, ça donnait 0. Ce qui n'est pas toujours le cas. Je prends une nouvelle fonction, 1 sur x, et je décide de dériver une fois, deux fois, trois fois pour voir qu'est-ce qui va se passer. C'est certain que je peux prendre y égale 1 sur x puis le dériver avec la formule de division, faire un prime, pas prime, moins pas prime, prime sur dénominateur au carré. Mais pour dériver, bien qu'on ne donne jamais une réponse avec des exposants négatifs, c'est probablement plus simple de travailler avec x à la moins 1. Donc, ma première dérivée serait moins 1x à la moins 2. Donc, j'ai mis l'exposant en avant, j'ai écrit le x avec un exposant 1 de moins. Si on donnait la réponse, c'est sûr qu'on la donnerait moins 1 sur x2. Mais quand je vais vouloir trouver la deuxième dérivée, si je dérive moins 1 sur x2, je suis obligé de prendre ma formule de division. Donc, je vais dériver moins 1x à la moins 2. Je prends le moins 2, je l'envoie en avant. Il devient donc positif. Ça va me faire 2x à la moins 3. Si je donnais ma réponse, ça serait 2 sur x3. Je fais une troisième dérivée. Ça va me donner moins 6x à la moins 4. Et je pourrais continuer. Mais ce qu'on voit, c'est que contrairement à tantôt, ça ne finira pas par toujours me donner 0. Donc, pour être capable de trouver la dérivée énième de certaines fonctions comme celle-là, on va avoir besoin d'un nouvel outil mathématique. Cet nouvel outil mathématique-là, c'est la notation factorielle. Donc, n factoriel, c'est n fois n-1 fois n-2. Autrement dit, un certain nombre factoriel, c'est la multiplication de tous les entiers plus petits ou égaux à ce nombre-là, tous les entiers positifs. Donc, si on voulait calculer 5 factoriel, ça serait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, ça me donnerait 20 fois 3, 60 fois 2, 120. 5 factoriel, ça donne 120. Il y a une exception à cette notation-là, c'est le 0 factoriel. 0 factoriel, par définition, ça me donne 1. Ça ne suit pas la règle habituelle, mais éventuellement, puis on va voir surtout dans le deuxième cours de mathématiques, que pour que ça fonctionne tout le temps, cette notation-là, il faut que 0 factoriel soit 1. Donc, c'est par définition. Tous les autres, quand on a un entier positif, on multiplie tous les entiers plus petits ou égaux à ce nombre-là pour trouver le factoriel. Si je retourne sur mon autre page pour montrer quelques petites choses au sujet des factoriels, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien, premièrement, on peut dire que le factoriel, c'est quelque chose qui augmente très rapidement. Parce que 1 factoriel, ça donne 1. 2 factoriel, ça donne 1 fois 2, ça donne 2. 3 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3, ça donne 6. Au début, ça ne monte pas vite, mais là, on va voir 4 factoriel, ça va être le 6 fois 4, ça va être 24. 5 factoriel, ça va être 24 fois 5, on est rendu à 120. Puis là, ça l'explose. 6 factoriel, ça va se trouver à être 720. Sur votre calculatrice, vous avez généralement une touche factorielle. Parfois, elle est généralement notée n factoriel. Parfois, c'est une touche directe. Des fois, c'est en deuxième fonction d'une autre touche, deuxième fonction du 4 ou deuxième fonction de la multiplication. Et vous pouvez voir, vous pouvez essayer par exemple de faire 70 factoriel et votre calculatrice va vous marquer une erreur. Parce que les calculatrices normales, le plus grand nombre qu'elles puissent calculer, c'est 69 factoriel. 69 factoriel, c'est un nombre, c'est de mémoire, fois 10 à la 98. Donc, ça veut dire que ça sera un nombre de 99 chiffres de long. Puis on est juste à 69 factoriel. Factoriel, c'est quelque chose qui augmente très, 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 très rapidement. Qu'est-ce qu'il va falloir être capable de faire avec les factoriels? Bien, il va falloir être capable de simplifier des factoriels. Bon, mais si, par exemple, je veux simplifier 25 factoriel sur 23 factoriel, ça va être quoi notre façon de procéder? Bien, 25 factoriel, c'est 25 fois le chiffre qui vient avant fois 24, fois le chiffre qui vient avant fois 23, fois tous les chiffres qui viennent avant. 23, 22, 21, 21, fois 2, fois 1. Alors qu'en bas, 23 factoriel, c'est comme si je commençais vis-à-vis le 23. C'est 23 fois celui qui vient avant, 22, etc. Tous ceux qui viennent avant, fois 2, fois 1.
Donc, on voit que tout ce qui est de 23 à 1, c'est pareil en haut puis en bas. Donc, ça se simplifie. 25 factoriel fois 23 factoriel, c'est la même chose que 25 fois 24. Donc, le truc, quand on va vouloir simplifier des factoriels, c'est qu'on va prendre le plus gros des deux, puis on va le décomposer jusqu'à temps qu'on arrive à l'autre. Donc, si je refais cet exemple-là, 25 factoriel sur 23 factoriel, bien, le 25 factoriel, je pourrais dire que c'est 25, fois celui qui vient avant 24, fois celui qui vient avant 23, fois tous ceux qui viennent avant. Donc, 23 factoriel. Et en bas, j'ai mon 23 factoriel. Les 23 factoriels s'annulent. Il me reste 25 fois 24. Si le plus gros des deux factoriels est au dénominateur, ça ne change rien, c'est le plus gros qu'on décompose. Fait que si j'ai 8 factoriels divisé par 10 factoriels, le plus gros, c'est le 10. Donc, je vais décomposer le dénominateur. 10 factoriel, c'est 10 fois 9 fois 8 fois toutes les autres qui viennent avant. Donc, fois 8 factoriel. J'ai mon 8 factoriel en haut. Les 8 factoriels se simplifient. Il me reste 1 sur 10 fois 9. Il me reste 1 sur 90. Même chose si je veux simplifier des factoriels, mais dans lesquels il y aurait une variable. Supposons que j'ai n factoriel divisé par n moins 1 factoriel. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Bien, je prends le plus gros, n c'est plus gros que n moins 1, et je le décompose. N fois celui qui vient avant n moins 1, fois celui qui vient A, fois toutes les autres qui viennent avant. Donc, je pourrais dire fois n moins 1 factoriel. J'ai mon n moins 1 factoriel en bas. Donc, quand j'ai simplifié, il me reste n. Même chose si le plus gros est en bas. Si j'ai, par exemple, n moins 2 factoriel divisé par n plus 1 factoriel, ben, je prends le plus gros, n plus 1, puis je le décompose. N plus 1 factoriel, c'est n plus 1, fois celui qui vient avant n, fois celui qui vient avant n moins 1, fois celui qui vient avant n moins 2, fois tous ceux qui viennent avant, factoriel. Je décompose jusqu'à temps que j'arrive puis que je trouve l'autre. Parce que là, j'ai mon n moins 2 factoriel en haut. Il se simplifie. Donc, ma réponse, c'est 1 sur n plus 1 fois n moins 1. Donc, ça va être important qu'on soit capable de simplifier les factoriels. On va s'en servir ce cours-ci dans les dérivés d'ordre supérieur comme ça. Et on va s'en servir aussi cet hiver dans le cours de calcul intégral. Dernière chose, il va arriver, quand je vais vouloir trouver une dérivée énième, puis on va y revenir dans l'exemple qu'on va continuer tout à l'heure, que des fois, il va y avoir une alternance de signes. Donc, il pourrait avoir, mettons, la première dérivée qui soit négative, la deuxième dérivée qui soit positive, la troisième dérivée qui soit négative, etc. Lorsqu'il y a une alternance de signes comme ça, puis qu'on va vouloir trouver un terme général, donc on va vouloir trouver la énième dérivée, il va falloir qu'on se mette ce qu'on appelle un alternateur, donc une expression qui va juste faire changer le signe. C'est quoi cette expression-là? Bien, cette expression-là, elle peut avoir la forme moins 1 à la n, ou elle peut avoir la forme moins 1 à la n plus 1. Pourquoi moins 1? Parce que quand je multiplie moins 1 par lui-même, bien, moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Donc, je passais de négatif à positif. Plus 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Donc, je passe de positif à négatif. Et ça ne change pas la valeur, ça ne grossit pas, ça ne rapetisse pas. C'est toujours des 1 puis des moins 1. Donc, on va avoir moins 1 à la n. Si on a moins 1 à la n, ça veut dire que le premier terme va être négatif, le deuxième va être positif, le troisième va être négatif, etc. Tandis que si j'ai moins 1 à la n plus 1, quand je remplace le n par 1, ça fait moins 1 à la 2, ça commence par du positif. Donc, j'aurai positif, négatif, positif. L'important, c'est vraiment de se rappeler que mes alternateurs, c'est moins 1 à la n ou moins 1 à la n plus 1. Je retourne à mon exemple de tout à l'heure qu'on avait commencé. Donc, je reviens à la page précédente, dans mes dérivés d'ordre supérieur, lorsque on parlait de 1 sur x. Donc, 1 sur x, on avait tantôt trouvé la première dérivée, qui est moins 1 sur x2, la deuxième dérivée, qui est 2 sur x3, la troisième dérivée, qui est moins 6 sur x4. Mais là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Premièrement, on voit que ça alterne, moins plus, moins plus. Mais le numérateur, on a de la misère un petit peu à voir c'est quoi sa forme générale.
Donc, des fois, dans des problèmes comme ça, pour être capable plus facilement de trouver le terme général, c'est que les multiplications qu'on a faites ici, quand on a dit que le 2 c'était 2 fois 1, que le 6 c'était 3 fois 2, des fois c'est préférable de ne pas les écrire, de les écrire au long. Donc, j'aurais pu dire que le premier terme c'était moins 1x à la moins 2, que le deuxième terme, dans le fond, j'avais mon moins 1, j'ai pris le moins 2, je l'ai mis en avant, donc j'écris le 2, puis je change le moins en plus. Mon x est rendu à la moins 3. Le terme suivant, j'ai mon 1, j'ai mon 2, et j'amène un moins 3 à l'avant quand je dérive, donc je mets un moins, puis j'ai un 3, x à la moins 4. Donc là, on voit un petit peu plus la forme que ça va avoir. Mon but, c'est de trouver la dérivée énième. Je veux trouver y énième de cette fonction-là. Pour le trouver, il faut que je sois capable de trouver le terme général. C'est un peu comme une suite, là, puis il faut que je sois capable d'aller trouver qu'est-ce que ça vaut. Donc, le truc, il y a des gens pour qui c'est facile de trouver le terme général, mais quand c'est un petit peu plus difficile, qu'est-ce qu'on fait? On en trouve 3, comme ça. Trouver la première, la deuxième, la troisième dérivée. Puis là, je m'en vais essayer de deviner qu'est-ce que ce serait, mettons, que la 10e dérivée. Bon, si à la première dérivée, on a le chiffre 1, à la deuxième dérivée, on a 1 fois 2, à la troisième dérivée, on a 1 fois 2 fois 3, on peut bien deviner qu'à la 10e dérivée, je vais avoir 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc., jusqu'à 10. Donc, je pourrais écrire 1 fois 2 fois 3 fois 4, mais je pourrais dire aussi que j'ai 10 factoriel. Mon x, lui, mon x qui était à la moins 2 quand j'étais à ma première dérivée, à la moins 3 quand j'étais à la deuxième dérivée, à la moins 4 quand j'étais à la troisième dérivée, fait qu'on voit que le chiffre, sans tenir compte du signe, c'est tout le temps 1 de plus que la dérivée. Donc, pour la 10e dérivée, je devrais avoir un x à la moins 11. Dernière chose, il faut que je me demande le signe. Est-ce que ça va être positif ou négatif? Bien, à la première, c'est négatif. À la deuxième, c'est positif. À la troisième, c'est négatif. Fait que je vois que quand c'est des dérivés impairs, c'est négatif. Et quand c'est des dérivés pairs, c'est positif. Comme 10 est pair, bien, ça va être positif. Donc, ma 10e dérivée, ça serait 10 factoriel x à la moins 11 ou 10 factoriel sur x11. Dernière étape, je veux trouver ma dérivée énième. Donc là, ce n'est pas la 10e, c'est la énième. Mais généralement, quand j'ai trouvé la 10e, c'est facile de trouver la énième. À la 10e, j'avais 10 factoriel. À la énième, je vais avoir n factoriel. À la 10e, j'avais moins 11. À la énième, 11, c'était 1 de plus que 10, donc ça va être 1 de plus que n. Ça va être x à la moins n plus 1. Je mets une parenthèse. Si je ne mets pas de parenthèse, il faut que je mette moins n, moins 1. Pour ce qui est du signe, il alterne. Fait comme on a vu dans l'autre page tantôt, on a besoin d'un alternateur. On a besoin de moins 1 à la quelque chose. Et là, pour savoir si c'est moins 1 à la n ou moins 1 à la n plus 1, plutôt que de l'apprendre par cœur, moi, j'essaie le premier terme. Dans la première dérivée, il faut que ce soit un négatif. Si je mets à la n, première dérivée, ça veut dire que le n, il vaut 1. Moins 1 à la 1, c'est bien négatif, donc c'est correct. Si ça n'avait pas été correct, j'aurais rajouté un plus 1 à l'exposant. Donc, ma réponse de dérivée énième, je pourrais dire que c'est moins 1 à la n fois n factoriel sur x à la n plus 1. Trouver la dérivée énième, c'est pas toujours facile au début. C'est pour ça que je vous donne le truc 1, 2, 3, on va chercher 10, puis après ça, on fait n. C'est vraiment la façon la plus facile d'être capable de trouver qu'est-ce que ça vaut que la dérivée énième. À part ça, c'est vraiment avec la pratique qu'on va le faire. Lisez bien vos questions. Dans le volume, des fois, on nous demande de trouver la dérivée énième, mais des fois, on nous demande juste de trouver la première, la deuxième ou la troisième. Si on nous demande juste de trouver les 3 premières, je n'essaie pas de trouver un terme général. Je vais y aller, puis je vais faire les 3 premières, puis ça va être tout. Mais si jamais on me demande un terme général, vous avez la technique. On trouve les 3 premières, la 10e, et là, on généralise à la énième.
Je sais que cette vidéo-là est un petit peu long. Je sais que la notation factorielle, c'est un petit peu nouveau. Je sais aussi que trouver la nème dérivée, c'est pas simple. Donc, prenez le temps de le réécouter s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et c'est bien important de faire nos papiers, nos exercices comme il faut pour bien comprendre cette partie de matière. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée.